les amis, c'est Célène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour les énergies de demain, donc le 27 novembre. J'espère que vous allez tous bien. Moi, c'est un petit peu... Bon, ça va, mais c'est un petit peu galère. Je vais pas faire beaucoup de vidéos, je pense, ces derniers jours là, parce que jusqu'à lundi, en fait, j'ai plus internet chez moi. Il y a des petits plaisantins qui se sont amusés à couper... des câbles dans des circuits électriques de la ville, enfin bref, et du coup je n'ai plus la fibre à la maison depuis 13 h tout à l'heure, et c'est une vraie galère et aucun technicien avant lundi après-midi, donc on verra bien. Donc hashtag mère indigne, je prends le forfait 4G de mon fils pour poster la vidéo sur YouTube, ça craint, mais j'ai pas le choix. Voilà, bon bref, vous savez tout, hein. Je vous ai un peu raconté ma vie là, mais bon voilà. Donc hashtag la galère. Allez, c'est parti, on va aller voir, je suis désolée, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour la journée du 27 novembre, là. On a repris un peu Margot Motin et Lulumineuse parce que vous étiez beaucoup à vouloir revoir cet oracle, tout simplement, et je me suis dit que ça pouvait faire plaisir. Allez, on s'énerve pas, ça ne sert à rien, on va ressortir les jeux de société et les livres, voilà, à l'ancienne. Et puis ça ira très bien pour passer le week-end sans télé, sans internet, coupé du monde, petite balade en forêt. Allez, c'est parti, le 27 novembre, on nous parle de faire le bon choix. On vous dit, primo, penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Deuxio, il ne faut pas chercher à faire le bon choix, il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Tertio, il y a toujours un choix qui attire plus sans raison. Donc là, on vous dit vraiment de vous fier un petit peu à votre intuition et d'aller faire ce bon choix. D'accord? Il faut vraiment être sûr d'être assez calme à l'intérieur. On vous le dit, on vous le précise. Hein. Donc, faites pas des choix sur des coups de tête. Ok? Cette petite dame là, la bulle, elle nous dit plouf plouf, 3 petits cochons pendus au plafond. Mais comme le roi et la reine ne veulent pas, oh, et puis crotte, j'ai envie de fraise, je prends celui à la fraise. Donc vraiment, suivez votre instinct, suivez votre intuition demain. Il n'y a pas de bon ou mauvais, c'est vraiment ce que vous allez décider. Moi, j'ai l'impression qu'il faut juste être clair avec ce qu'on a à l'intérieur pour pouvoir avancer dans la journée de demain. Allez, et ben, je regarde la montre, 16h16. Heure miroir. Belle heure miroir, 16h16. Je ne sais plus exactement ce que ça dit. Je ne peux pas regarder sur le PC. Je n'ai plus de PC. Ça ne fonctionne pas? Allez, on y va, c'est parti. Sphère 77, version chocolat. Qu'est-ce que tu as à nous dire pour la journée de demain? Allez, on y va les amis. Tournez le dos ou adultère, être surprise ou peut-être la colère, l'argent, la prise de recul, le consultant ou la consultante, le passé, le présent, le futur, le choix, la nouvelle voie et la solitude, ou en tout cas le sentiment d'être prisonnier d'une situation. Il faut bien être à l'écoute. Effectivement, être bien à l'écoute par rapport à cette carte, ça me paraît primordial puisque le bon choix, c'est vraiment savoir écouter son intuition, écouter ce qu'il y a au fond de vous, ok? On est vraiment à l'écoute de soi, on fait un retour sur soi, ok? Au centre du tirage, clairement, on parle de nous dans ce tirage. C'est la carte du consultant, celle qui représente le passé, le présent, l'avenir. Qu'est-ce qu'on pense au moment même? Revenir à l'état de présence actuel. Et pour aller plus loin dans cette démarche de moment présent, on a vraiment cette carte de la méditation qui nous invite au moment présent, qui nous invite à prendre du recul aussi ici avec cette carte pour avancer vers une nouvelle voie. On doit prendre un certain recul avec des événements peut-être qui nous mettent en colère. Peut-être que moi, ça me parle de cet internet qui marche pas, hein, bref. Et qui va me faire perdre de l'argent puisque je suis obligée de décaler les consultations puisque les consultations qui sont en visio, bah, je peux pas trop les faire vu que j'ai pas d'internet, c'est un peu compliqué. Bref, ou on les reportera mais par téléphone. Je sais pas comment je vais gérer le truc. Donc il y a une nouvelle voie, il y a quelque chose de mieux, quelque chose qui vous fait sortir du rond-point, hein. J'ai l'impression qu'il vous libère, mais demain en tout cas il y a une nouvelle voie aussi peut-être financière pour certains qui se dessine, d'accord, quelque chose qui est assez inattendu peut-être aussi, mais pour ça il faut savoir tourner le dos à une situation qui ne convient pas, ok, prendre assez de recul par rapport à quelque chose qui ne convient pas, on le laisse au passé, et c'est marrant, un passé, présent, avenir, on laisse dans le moment présent, quelque chose arriver qui nous surprend pour pouvoir prendre une nouvelle voie pour un nouveau chemin, une nouvelle voie vers l'avenir, ok?
en étant vraiment à l'écoute de soi, en faisant un retour sur soi. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qui se passe demain. Allez, cher oracle des miroirs, qu'est-ce qui se passe pour toi demain? Quelles énergies veulent nous parler pour la journée de demain? Allez. Trahison. C'est marrant parce qu'on avait cette carte-là déjà tout au début. Et cette carte-là, elle nous parle de tourner le dos à quelque chose, mais elle nous parle aussi d'adultère. Peut-être qu'il y a, pour certains, une notion de trahison hein, quand même quelque part, des gens mauvais, des gens méchants dans votre entourage. Il faut prendre du... C'est marrant, je vous disais, il faut prendre du recul, il faut laisser le passé au passé. Trahison, distance. On prend de la distance par rapport à des nouvelles, par rapport à quelque chose qu'on apprend. On avait la carte de l'éclair qui était sortie tout à l'heure. Et cette carte de l'éclair, elle nous rappelle que quelque chose qu'on apprend par surprise. Donc là, il y a une nouvelle qui arrive et on prend de la distance par rapport à cette nouvelle. Ça pourrait très bien être aussi le fait d'apprendre qu'il y a une tromperie de la part de quelqu'un de votre entourage. Alors ça peut être une tromperie d'ordre sentimental, mais comme dans le travail, hein, tout simplement, parce qu'en plus... c'est assez marrant, hein. C'est peut-être aussi juste qu'on s'est trompé parce qu'on a quand même cette carte de la projection, d'accord? C'est peut-être un homme qui s'est projeté un peu trop loin, qui a vu peut-être un peu trop grand et que là, il redescend un petit peu sur Terre et il prend une certaine distance et il y a encore du travail à faire. On se sent peut-être coupable de quelque chose ou en tout cas, cette carte de la culpabilité, elle peut encore une fois parler de méchanceté, de médisance à votre rencontre, d'accord? De médisance parce que on va vers une nouvelle voie, ok? On a fini peut-être un cycle et on va vers quelque chose de nouveau. En tout cas, on est protégé, ok? Ça pourrait être ça aussi. Hein. Demain, on a les nouvelles, la correspondance qui est là, l'homme, le travail, peut-être un homme dans votre travail qui va vous apporter des nouvelles. Peut-être un homme qui est à distance aussi, quelqu'un qui vient prendre de vos nouvelles, un homme qui est loin de vous, ok? Attention néanmoins que cette personne ne soit pas une personne mauvaise parce qu'on a quand même cette carte de la trahison, donc ça pourrait nous parler de ça. D'accord? On pourrait. Je vais remettre une carte sur la trahison. Alors, ouais. Alors pour moi, clairement, la trahison, elle ne vient pas de l'extérieur. Cette méchanceté ne vient pas de l'extérieur, elle vient de vos pensées parce qu'on a quand même la maison. Et pour moi, ça, c'est un peu vos pensées limitantes, vos schémas répétitifs. Et il faut prendre une certaine hauteur par rapport à ça. Parce qu'en plus, la carte de la projection, et je vous l'ai dit, hein, c'est le reflet de ce qu'on aimerait voir arriver. C'est cette sensation comme dans Harry Potter, quand Harry Potter regarde dans le miroir et qu'il voit ses parents qui sont décédés. Hein, on aimerait que ça arrive. On se projette. Voilà, on est dans la projection. On se projette vers quelque chose. Et en fait, on voit qu'il y a de la trahison. En fait, on se ment à soi-même peut-être quelque part. Donc attention à qui vous laissez aussi rentrer dans votre fort intérieur, dans votre maison, dans votre foyer. Sachez prendre de la distance avec certaines personnes. Sachez prendre de la distance avec ce que vous projetez. Alors, n'allez pas voir trop loin, peut-être aussi demain. Allez, on va aller voir le tarot. En tout cas, c'est pas une mauvaise journée, c'est juste qu'il faut apprendre à faire les bons choix. D'accord? C'est peut-être ça, hein, les choix que vous avez à faire demain. Cette notion de savoir distinguer vos peurs, des cauchemars et de vos rêves, de vos possibilités. D'accord? Savoir ce qui est faisable et pas faisable. Allez, de savoir faire les bons choix, tout simplement. Et peut-être tourner le dos à des personnes. Et c'est peut-être ça, de faire le bon choix. Bah, écoutez, elle est tombée, je vais la prendre. L'as d'air. L'as d'air, c'est cette notion d'as d'épée. Et l'as d'épée, dans le tarot, ou dans le rider, c'est cette notion de voir plus clair sur les choses, de trancher et de voir plus clair pour prendre un nouveau départ. D'accord? D'aller de l'avant parce que ça y est, on a les idées claires et on peut avancer. On peut semer la petite graine pour pouvoir avancer. Ok? Là, cette carte, elle vous dit nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation et un début difficile. Même si c'est quelque chose de compliqué, on avait cette carte de l'adultère, cette carte de la trahison, donc peut-être que c'est compliqué au sein de votre esprit parce que vous n'arrivez pas à faire un choix aussi, tout simplement, et que pour le coup, ça va être compliqué de faire ce choix, mais une fois qu'il sera fait, ça va vraiment vous libérer, ça va libérer quelque chose dans votre esprit, dans votre tête, et ça va vous permettre d'avancer avec plus de clarté, une vision plus claire. Clairement, c'est... une vision plus claire, clairement. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de trancher et d'avancer avec plus de sérénité. Ok? Allez, on va aller voir ce qui se passe au niveau sentimental. On reste bien jusqu'à la fin. N'oubliez pas, on va aller voir avec les réponses angéliques
ce qui se passe. Hein. On va aller à la fin prendre cet oracle-là et vous dire si c'est, je vais vous dire si c'est oui ou non par rapport à votre question. Voilà. Allez, on y va, on commence par les couples. Qu'est-ce qui se passe pour les couples? Eh ben non, je vais pas tout prendre, il y en a trop. Allez, pour les couples, pour demain, qu'est-ce qui se passe? Quelle énergie se dégage pour les couples? C'est marrant ça. Être à l'écoute de son intuition. Savoir faire des choix. L'as d'air. On est vraiment dans le fait de s'écouter. Même si c'est difficile, il faut faire certains choix. Allez, on y va. Ça ne veut plus sauter. On va aller les piger. Et oui, si on est à l'écoute de ses intuitions, tout est permis et des bénédictions arriveront et seront vraiment très positifs. On a une relation qui est karmique, on a une relation... Alors, dans les couples, là, on sent qu'il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup... voilà. La compagne, en tout cas, est comme une amie, comme une meilleure amie, comme un tout, en fait. Vraiment, on est dans l'amant, la maîtresse, l'amie, la mère. On est vraiment dans quelqu'un qui a un fort lien. Il y a vraiment un gros lien karmique, là, avec le consultant ou la consultante. Et il y a beaucoup de dialogue, on s'échange, on est aussi dans l'attraction. On se pose beaucoup de questions hein, parce qu'on a peur que ce soit une personne qui essaye de nous duper. C'est peut-être aussi, on se méfie parce que par rapport à son passé, ça a été compliqué. On se pose un peu de questions, mais on est très attiré. Demain, il y a comme une alchimie, quelque chose de karmique, hein, tout simplement, qui est là et qui est assez prenant. Hein. Et il faut juste peut-être pas se poser de questions et faire le bon choix et se dire ok, je l'accueille, j'accepte tout ça. Et puis pour moi, c'est plutôt bénéfique en tout cas pour les couples. Attention, pour certains, ça pourrait être aussi le fait d'échanger peut-être un peu trop avec une meilleure amie ou un meilleur ami et qu'il y ait une certaine attirance et que... Voilà, attention à ne pas tomber dans un travers là ou alors c'est peut-être que vous êtes attiré tout simplement par votre meilleur ami. I ou IE. Voilà. Allez, on va aller voir pour les célibataires. Allez, donne-nous des trucs bien. Les célibataires. Qu'est-ce qui se passe? Allez, les célibataires avec l'oracle coup de cœur. Qu'est-ce qui se passe pour les célibataires avec l'oracle coup de cœur? Eh bien, écoutez, déjà, on a la féminine. Donc, il y a celle qui vient faire un peu de bazar, qui vient un petit peu nous narguer. Là, il y a les nuages, donc c'est pas très clair cette histoire. Il y a encore de la triangulaire dans l'histoire. Hein. Oui, il y a peut-être une personne qui n'est pas forcément fiable, hein, parce qu'elle est un petit peu charmeuse. J'aurais tendance à vous dire, l'histoire de la féminine, pour moi, ça fait un peu penser la féminine et le masculin. On a le couple, hein. On a le retour et l'emprise. Ouais, je pense qu'il y a quelqu'un qui est assez... ou plusieurs personnes peut-être. Vous voyez assez clair dans le jeu de quelqu'un qui essaye de revenir vers vous, quelqu'un qui a peut-être eu ou qui a encore une emprise sur vous, d'accord? Mais vous travaillez par rapport à cette attirance. C'est marrant, on a encore ce fait d'être aimanté, cette attirance, elle est encore là. Parce qu'il y a beaucoup de tendresse qui se dégage de ça, mais vous voyez clair, hein, vous voyez très clair dans le jeu de la manipulation de cette personne. Vous ne vous laissez pas faire, vraiment. Il y a peut-être entre vous un jeu de séduction, hein, parce qu'on a quand même le masculin et la féminine. On est peut-être dans une histoire où vous cherchez l'un l'autre, hein, mais il y a des nuages, il y a peut-être une discute, mais il y a un retour. En tout cas, on reprend contact parce qu'il y a une espèce d'emprise, il y a quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas forcément quelque chose de très stable, quelque chose de durable. C'est pour ça aussi qu'on vous demande de faire les bons choix, de ne pas... d'être calme à l'intérieur de vous parce que les nuages ils font que passer mais ça annonce quand même qu'il y a une certaine colère, une certaine distance, donc soyez bien sûr que c'est ce que vous voulez avant de faire ce choix là. Voilà, ok les célibataires, donc on se méfie s'il y a un célibataire ou une célibataire, il y a un ex qui revient là, le laissez peut-être pas trop revenir, peut-être pas bon pour vous. Allez, on va aller faire les réponses à vos questions. Qu'est-ce que j'ai à côté de moi? On va faire comme ça. Allez, on prend Amazonite pour le choix 1. Et Apatite pour le choix 2. Amazonite ou Apatite? Je vous laisse mettre en pause si vous n'avez pas encore fait pause. Si vous n'avez pas votre question plutôt.
Et on y va. Allez, le choix 1 et le choix 2. Pour ceux qui ont choisi le choix 1, on a choisi une nouvelle direction. Ce que vous êtes en train de me demander, c'est pas forcément la bonne voie. En tout cas, les anges ne vous le conseillent pas. Donc ici, on est vraiment dans une réponse qui est de l'ordre du non. Voilà, pour ceux qui ont choisi le choix 1, c'est non. Pour ceux qui ont choisi le choix 2, avec l'apatite, ah bah là clairement c'est un oui, on vous dit que tout est positif, tout est ok. Les anges sont plutôt favorables à votre demande. Voilà les amis, et ben j'espère que ça vous a plu. M'en voulez pas trop, je vais essayer de faire les énergies de la semaine et voir un petit peu peut-être avec un voisin si je peux aller charger la vidéo chez lui parce que ça va consommer beaucoup de 4G et je sais pas du coup... je sais pas comment faire. Enfin, je vais voir, je vais me dépatouiller, c'est mon problème. Je vous fais plein de gros bisous. M'en voulez pas s'il n'y a pas de miniature. Hein. Voilà, j'en ferai plus tard, mais je peux pas les faire là. J'ai pas de PC. Donc voilà. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite.